إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Nukhbat al-Fikr de l'Hafiz ibn Hajar, qui est Nuzhat al-Nazar fi tawdih Nukhbat al-Fikr fi mustalah ahli al-Athar. Et là, il va nous parler du mukhalafa, donc la contradiction, et du idraj, l'interpolation. Le idraj, c'est quoi le idraj? Le idraj, dans la langue arabe, c'est le idkhal, c'est le fait de faire entrer quelque chose. Et donc c'est l'interpolation, le idraj. Et au niveau de l'istilah, au niveau de la terminologie, c'est ma udkhila fi khabar sanadan ou matnan min ahad ruwatih dun tamiz. Min ahad ruwatih dun tamiz. C'est-à-dire, c'est en fait ce qu'on a fait rentrer dans une chaîne de transmission ou dans un matn, n'est-ce pas, par un des rapporteurs. C'est-à-dire c'est un des rapporteurs qui a fait rentrer une chose dans le matn ou dans le isnad, qui n'en fait pas partie en réalité. Jayid. Ça c'est le mudraj. Jayid. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit simple. On a le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple Waylul lil a'qab minan nar. Malheur au talon de l'enfer. Et ça c'est la parole du prophète. Alors on rapporte le hadith, on dit que le prophète a dit Asbir al-wudu waylun lil a'qab minan nar. C'est-à-dire il faut c'est-à-dire faites vos ablutions correctement. Malheur au talon de l'enfer. Alors la partie qui dit faites vos ablutions correctement là, ou parfaitement, ou accentuez, n'est-ce pas, dans vos ablutions, ça c'est pas la parole du prophète. La parole du prophète c'est waylun lil a'qab minan nar. Malheur au talon de l'enfer. Mais ici, là, la parole qui dit Asbir al-wudu, donc il faut parfaire les ablutions, ça c'est la parole d'Abu Huraira. Mais les gens qui ont rapporté ça comme si c'était la parole du prophète. Donc ils ont fait rentrer ça dans le hadith, de telle sorte qu'on a l'impression que c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même chose le hadith qui dit, lorsque Abu Huraira a dit que les gens viendront yawm al-qiyam avec les traces blanches des ablutions, à la fin on dit que le prophète a dit, celui parmi vous qui peut tirer, celui parmi vous qui peut tirer, n'est-ce pas, ces traces blanches-là, n'est-ce pas, qu'il le fasse. Cette partie-là, c'est pas la parole du prophète, c'est la parole d'Abu Huraira. Mais on a fait rentrer ça dans le hadith de telle sorte que on a l'impression que c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le idraj, c'est l'interpolation. Donc Al-Hafiz nous dit, ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. Il dit s'il y a une contradiction, et c'est la 7e catégorie ici, n'est-ce pas, إن كان واقعة بسبب تغير السياق. Donc si ici c'est par rapport à un changement, il y a eu un changement, il dit changement du isnad par exemple, il dit s'il y a eu un changement ici, il dit ça c'est le mudraj al-isnad. Donc c'est le mudraj dans le isnad, parce que le mudraj peut être au niveau du isnad, il peut être au niveau du matn. Donc l'interpolation peut être au niveau de la chaîne de transmission, ça peut être au niveau du contenu du hadith. Il y a al-awwal an yarwi jama'atun al-hadith bi asanid mukhtalifatin fayarwihi anhum rawin fayajma' kullu ala isnadin wahid min tilka al-asanid wa la yubayyin al-ikhtilaf. Première, donc c'est divisé en catégories, pourquoi il a dit c'est en plusieurs catégories. C'est en catégories. Première catégorie, suivez attentivement. Première catégorie, il dit Anyarwi jama' al-hadith bi asanid mukhtalifa. C'est-à-dire un groupe rapporte le hadith avec plusieurs chaînes de transmission. Fayarwihi anhum rawin. Un rapporteur vient, il prend ces hadiths-là d'eux. Fayajma' al-kulla ala isnadin wahid min tilka asanid. Alors il mélange tout ce que les gens ont rapporté avec une même chaîne de transmission. Voilà, il ne cite pas ici la divergence. Il ne dit pas ici que non, ça c'est le isnad des terres, le isnad des terres. Il mélange tout. Il mélange tout ce que les autres ont rapporté avec un seul isnad. Il dit والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه. Il dit quoi? Deuxièmement, le rapporteur il a le contenu, il a le récit avec lui. Sauf une partie. فإنه عنده بإسناد آخر.
Il y a une partie dans le hadith, dans une phrase par exemple dans le hadith, que ce rapporteur-là, mais c'est pas dans ce hadith, c'est dans une autre chaîne de transmission. Donc il a un hadith avec lui. Mais il y a une partie du hadith, mais c'est pas avec cette chaîne de transmission, c'est dans une autre chaîne de transmission. Donc un rapporteur vient, il prend le même hadith, n'est-ce pas, avec la première chaîne de transmission. C'est-à-dire il prend le hadith là, la phrase qui est dans l'autre chaîne de transmission, lui il prend cette phrase là, il met ça dans le premier hadith, avec le premier isnad, avec la première chaîne de transmission. Donc c'est comme si on a un hadith, et on a une phrase de ce hadith, ou bien une phrase, mais qui est venue dans un autre hadith, avec une autre chaîne de transmission. Donc lui prend cette phrase-là qui est là-bas, dans l'autre chaîne de transmission, il amène ça dans la première chaîne de transmission, le même hadith. Il fait rentrer ça dans l'autre hadith. Ça aussi, ça rentre dans le mudraj. Ça rentre dans le mudraj. Donc c'est comme si, c'est-à-dire le hadith a deux isnad. Donc lui prend un terme, ou bien une phrase, qui se trouve dans l'un des asani, dans le deuxième isnad par exemple, et il met ça dans le premier isnad. Il met ça dans le hadith du premier isnad. Il dit ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. Parmi aussi, il dit, rentre aussi dedans le fait que le rapporteur a entendu le hadith de son cheikh, sauf une partie du hadith. Il a entendu ça, n'est-ce pas, il a pris ça de son cheikh par un intermédiaire. Maintenant, le rapporteur vient rapporter ça de lui de manière complète et il enlève le rapporteur intermédiaire. Ça veut dire quoi? Un exemple. Quelqu'un, il est en train de prendre le hadith de son cheikh. Il écrit le hadith. Son cheikh est en train de citer les hadiths et lui il est en train d'écrire le hadith. Puis il s'élève. Il va par exemple faire un de ses besoins. Il va par exemple faire miction. Ou bien il va prendre quelque chose. Après il revient. Quand il revient, le cheikh a fini d'expliquer, de citer les hadiths. Alors il trouve quelqu'un qui était assis qui prenait aussi le hadith. Alors il dit bon, il y a une phrase que je n'ai pas prise là, ou bien il y a quelque chose que le professeur a dit que j'ai manqué. Une chose que le professeur a dit ici que j'ai manqué. Donc il prend ça de cette personne. Mais ce qu'il a pris là, est-ce qu'il a entendu ça du professeur? Non, il n'a pas entendu du professeur, il a pris de quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il va rapporter le hadith, le long hadith, il va rapporter, il va dire tel m'a dit. Haddathani fulan. Il va rappeler l'histoire, il va rappeler le hadith. Après, il va dire sauf cette phrase-là. Ça, c'est cette phrase, j'ai pris ça de tel qui a pris de tel. Donc, il a précisé. Maintenant, l'étudiant arrive. Lui, il prend le hadith. Il prend le hadith là, il met ça dans la même chaîne de transmission, sans préciser que la partie là, il n'a pas pris ça de son cher directement, il a pris ça d'une autre personne. Donc, il va mélanger. Il va directement prendre tout le hadith. Parce que lui, il a précisé, il a dit Haddathani fulan an fulan fulan, il a ramené l'histoire. Après, il a dit Illa hazi jumla. Cette phrase-là, c'est la riwaya de tel qui a pris de tel. Lui, il vient maintenant, il prend le même hadith, puisque c'est le même hadith du même professeur. Sauf que lui, il n'a pas entendu ça directement de son professeur. Donc, l'élève vient, il prend le hadith là, il ne précise pas ici que la dernière partie là, il n'a pas entendu ça de son professeur, il a entendu ça de quelqu'un d'autre. Je sais qu'Al-Hafiz ibn Hajar a cité ici. Après, il dit Wassalis 3. أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناد خاص به ولكن يزيد فيه من المتن آخر ما ليس في الأول. Il dit le rapporteur a deux chaînes de transmission, deux hadiths différents. Un rapporteur arrive, deux chaînes de transmission différentes, pardon. Le rapporteur a deux chaînes de transmission différentes. Un autre rapporteur vient, il rapporte le hadith, mais il se limite à l'une des chaînes de transmission. Donc, au lieu de rapporter, c'est-à-dire là, le hadith est rapporté avec deux chaînes de transmission. Lui, il prend seulement le hadith, il se limite à l'une des chaînes de transmission. Il dit, أو يروي أحد الحديثين بإسناد خاص به ولكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. Il dit, ou bien il va prendre l'un des hadiths, n'est-ce pas, il va rapporter ça avec un seul isnad, avec une seule chaîne de transmission, mais il va mettre dans un des matn ce qui se trouve dans le premier hadith, dans l'autre hadith, dans le premier hadith qui a l'autre isnad. Donc c'est comme s'il va prendre là-bas une phrase,
Donc, le hadith a deux chaînes de transmission. Donc il prend une seule chanson, il rapporte le hadith. Mais il prend une phrase qui se trouve dans l'autre isnad, là-bas, l'autre matn, il amène ça ici, dans l'un des isnad là. Donc c'est comme si en fait, c'est le même hadith, mais il prend certaines choses dans l'autre matn qu'il ramène dans le premier ou bien dans le deuxième hadith, n'est-ce pas? Avec quoi? Il s'est limité à une chaîne de transmission. Ensuite, le cheikh dit ici, الرابع quatrièmement أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول له كلاما جيد من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك جيد. C'est-à-dire il va citer le isnad, il va citer la chaîne de transmission, il va dire حدثني فلان عن فلان. Après il va s'arrêter, il va parler, mais ce qu'il va parler là ça n'a rien à voir avec le hadith. Ça n'a rien à voir avec le hadith. Il parle, par exemple, il s'arrête pour parler quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec le hadith là. Il dit certaines personnes qui vont écouter vont penser que cette parole là fait partie de c'est le matn de ce isnad là. Et donc ils vont rapporter ça de lui ainsi. Parmi les exemples, ce qu'on rapporte de Sharik al-Qadi, on dit quoi? Il a cité un hadith. Il a cité la chaîne de transmission du hadith. Après, quelqu'un est rentré. Qui est rentré? Thabit ibn Moussa. Il est rentré dans la salle. Quand il a vu, il a dit quoi? Il a dit Man hasuna salatuhu bil-layl hasuna wajhuhu bin-nahar. Donc quand il a vu, il a dit celui qui fait, n'est-ce pas, sa prière, qui fait bien sa prière la nuit, n'est-ce pas, son visage est resplendissant la journée. Donc c'est quand il a vu Thabit rentrer qu'il a dit ça. Parce qu'il a vu comment il était, il a vu son visage, etc. Donc les gens qui étaient en train d'écrire, puisqu'ils avaient déjà écrit le isnad, donc quand il a donné cette parole-là, ils ont cru que c'était la parole de ce isnad-là. Donc ils ont rapporté ça de lui comme ça, n'est-ce pas? Certains qui ont écouté ça ont rapporté ça de lui comme si c'était quoi? C'était un hadith. C'est pourquoi on dit que Thabit rapportait ça comme si c'était un hadith de Sharik. Alors que non, c'était pas dans le hadith, il s'est arrêté pour parler, il a parlé une parole qui n'avait rien à voir avec quoi? Avec le hadith. Il dit هذه أقسام المدرج الإسناد. Et ça c'est les catégories de mudraj dans le isnad, donc l'interpolation au niveau du isnad. Donc l'interpolation se divise en deux. Nous avons le mudraj al-isnad, le mudraj al-matn. Donc on a l'interpolation au niveau de la chaîne de transmission, l'interpolation au niveau du contenu, donc du récit. Ce qu'on a traité là, ce qu'on a cité là, c'est l'interpolation au niveau du isnad. Il dit quant à l'interpolation au niveau du matn, donc au niveau du récit, du contenu, il dit il dit c'est le fait qu'il y ait dans le matn, dans le contenu, dans le récit, une parole qui n'en fait pas partie. Une parole qui n'en fait pas partie, comme les exemples que je vous ai cités au début. Il dit fataratan yakun fi awwalihi. Il dit parfois c'est au début du isnad, au début du hadith. Wa taratan fi asna'ihi, parfois c'est au milieu. Wa taratan fi akhirihi, parfois c'est à la fin. Wa huwa al-akthar, et c'est ce qui est plus répandu, c'est ce qui est nombreux. C'est-à-dire que le idraj, l'interpolation intervient au niveau de la fin du hadith. Il dit لأنه يقع بعطف جملة على جملة. Il dit pourquoi? Parce que ici c'est quoi? Souvent ça arrive lorsqu'on fait quoi? L'annexion d'une phrase à une phrase. On annexe une phrase à une autre phrase. Il dit أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. فهذا هو مدرج المتن. Ou bien on fait quoi? On mélange la parole du compagnon, n'est-ce pas, avec la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est marfou' sans séparer. Il dit ça c'est le mudraj au niveau du matn. Donc c'est comme le hadith que je vous ai cité, le hadith d'Abu Hurairah, il a dit ça c'est venu à la fin. Le mudraj est venu à la fin. Le idraj au début, c'est comme le hadith que je dis asbir le wudu, n'est-ce pas? Il faut parfaire vos ablutions. Ça c'est venu au début. Et parmi les exemples au milieu, le hadith de Aïcha, il كان يتحنث في غار الحراء والتحنث والتعبد الليالي ذوات العدد. Donc elle a dit que le prophète faisait quoi? Le tahannus dans la grotte de Hira. Et après elle a expliqué le tahannus c'est le ta'abbud, l'adoration ici. Donc ici c'est venu à quel niveau? C'est venu au milieu de la chaîne de... Bon, on dit que c'est un mudraj de Zuhri. On dit que c'est la parole de Zuhri en fait. L'explication du tahannus ici c'est la parole de qui? C'est pas la parole de Aïcha mais c'est la parole de Zuhri. On dit que c'est pas la parole de Aïcha mais c'est la parole de Zuhri. Donc c'est venu ici au milieu. Ensuite il dit wa yudrak l'idraj
بورود رواية مفصلة لقدر المدرج منه. Comment on va connaître qu'il y a une mudraj? Il dit c'est lorsque quoi? Et on peut savoir sa question regroupe les chaînes de transmission. Okay? Il dit on va savoir ça si lorsqu'il y a par exemple on trouve une autre chaîne qui fait la différence, qui sépare entre les deux. Okay? Ou bien le rapporteur dit clairement, n'est-ce pas, précise clairement que ça c'est ça, c'est pas la parole du prophète. Ou certains savants, n'est-ce pas, précisent cela, certains savants qui ont, n'est-ce pas, une lecture, n'est-ce pas, dans les hadiths du prophète Mohammed, une grande lecture des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien l'impossibilité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait eu à dire ça. C'est une parole, n'est-ce pas, quand on voit ça dans l'islam, on sait que c'est pas possible que le prophète ait eu à dire ça. On voit que c'est un mudaraj, c'est un ajout, c'est pas la parole du prophète. C'est une interpolation. Comme quoi, comme le hadith qu'on rapporte, on dit que le prophète, le hadith on dit que le prophète a dit les abd mamlouk ajran. Le serviteur ou bien l'esclave, n'est-ce pas, l'esclave a deux récompenses, l'esclave serviteur a deux récompenses. والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. On dit quoi? Que le prophète a dit quoi? Si c'était pas le djihad et la bienfaisance envers ma mère, j'aurais souhaité mourir esclave. Cet ajout-là, c'est pas la parole du prophète. Le prophète a dit, le serviteur donc qui est esclave, il a deux récompenses. Ça, c'est la parole du prophète. Quant à la suite, si c'était pas le djihad et la bienfaisance envers ma mère, j'aurais souhaité mourir quoi? Esclave. Déjà, les savants disent que pourquoi? Parce que c'est pas possible que le prophète ait eu à dire ça. Pourquoi? Déjà parce que, comment le prophète va dire, il va préférer mourir esclave. Est-ce que vous voyez? Comment il va préférer mourir esclave? Ça, c'est un. Deuxièmement, ils disent, la maman du prophète est morte depuis. Donc, comment le prophète va dire, c'était pas le djihad et la bienfaisance envers ma mère, j'aurais souhaité, n'est-ce pas, mourir esclave. C'est pas possible parce que la mère du prophète est morte depuis. Comment c'est la bienfaisance envers ma mère? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça montre ici que c'est pas la parole du prophète, c'est plutôt la parole d'Abu Huraira. C'est un mudaraj. Et quels sont les... Ensuite, le cheikh dit ici, وَقَدْ صَنَّفَ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ كِتَابًا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. Al-Hafiz ibn Hajar dit que Al-Khatib al-Baghdadi il a écrit un livre concernant le Mudraj qu'il a nommé quoi? Le nom du livre c'est Al-Fasl Wasl Al-Mudraj fi Naql. Je crois que c'est ça. Et Al-Hafiz ibn Hajar a fait le résumé de ce livre là. Il a ajouté des choses à l'intérieur. Et le nom du livre de Al-Hafiz ibn Hajar c'est quoi? C'est Taqrib al-Manhaj bi Tartib al-Mudraj. Alors, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui pousse la personne à faire le idraj? Parfois, il y a ce qu'on appelle le tafsir. Parfois, le rapporteur fait un tafsir. Il explique le hadith, après il fait le tafsir d'un mot. Ou bien il fait le tafsir d'une phrase. Celui qui écoute, il pense que ici, ça fait partie du hadith. Et donc, il rapporte ça comme ça. Parfois, il y a aussi la rafla, le fait que la personne soit distraite. Donc, quelqu'un est par exemple distrait. Donc, ici, il va faire quoi? Le idraj, comme on a expliqué précédemment. Ou le cas, il peut aussi y avoir quoi? Et parfois, il y a le mensonge aussi. La personne fait le idraj, parfois c'est le mensonge. Ensuite, Al-Hafiz va nous parler de ce qu'on appelle Al-Maqloub, le texte qui a été inversé. Il dit ici وإن كانت المخالفة بالتقديم أو التأخير أي في الأسماء كمر بن كعب أو كعب بن مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب يسمى رافع الارتياب. Et d'ici la contradiction intervient au niveau de quoi? Du retard, n'est-ce pas? Du taqdim et du ta'khir. C'est-à-dire on a dévancé quelque chose, on a retardé une autre chose. Il dit comme dans les noms. Comme Murra ibn Ka'b ou Ka'b ibn Murra. Par exemple, si le nom c'est Murra ibn Ka'b, mais la personne rapporte ça, il dit Ka'b ibn Murra. Donc ici on a inversé. Donc ça c'est maqloub. C'est pas Ka'b ibn Murra, c'est Murra ibn Ka'b. Ou bien le contraire, par exemple, le nom c'est Ka'b ibn Murra. Et lui il rapporte, il dit Murra ibn Ka'b. Il dit ici, ça rentre dans le maqloub. Il dit parce que le nom de l'un, c'est le nom du père de l'autre. Faza huwa al-maqloub. Il dit, le Khatib al-Baghdadi écrit un livre concernant cela. Qu'il a nommé Rafi' al-Irtiyab. Il dit, وَقَدْ يَقَعَ الْقَلْبِ فِي الْمَتْنِ. Il dit وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يذلهم الله في عرشه ففيه
ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على أحد الرواة وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. Il dit le qalb aussi, le fait que le hadith soit inversé, ça peut être au niveau du matn. Donc ça peut être au niveau du isnad comme on a dit. Le rapporteur s'appelle par exemple Ka'b ibn Murra. Lui l'inverse il met Murra ibn Ka'b. Murra ibn Ka'b, ici c'est maqloub. Ou au niveau du matn, la personne peut inverser au niveau du matn. Comme le hadith, il dit comme le hadith qui vient dans Muslim, le hadith des 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le prophète a dit quoi? Un homme qui a fait une sadaqa, qui a caché de telle sorte que sa main droite ne sait pas ce que sa main gauche a donné. Il dit ici ça, certains rapporteurs ont inversé ça. En fait, c'est dû à quoi? C'est certains rapporteurs qui ont inversé ça. Il dit, ce qui est sahih, c'est quoi? C'est de telle sorte que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Or, eux, ils ont rapporté quoi? De telle sorte que sa main droite ne sait pas ce que sa main gauche a donné. Or, normalement, c'est quoi? C'est de telle sorte que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la main droite qui donne. Le prophète a dit dans les Sunan Ibn Majah, le hadith d'Abu Hurairah, dont il fait Cheikh Al-Albani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Liya'khuz bi yaminihi wa liyu'ti bi yaminihi. Le prophète a dit qu'il donne avec la main droite et qu'il prenne avec la main droite. Fa inna ash-shaytana yu'ti bi shimalihi wa ya'khuz bi shimalihi. Car le shaytan donne avec la main gauche et il prend avec la main gauche. Donc on a demandé aux musulmans de quoi? De contredire le shaytan. Donc tu dois contredire le shaytan. Tu dois donner avec la main droite, tu dois prendre avec la main droite et non avec la main gauche. Donc ici quand le prophète dit jusqu'à ce que sa main gauche et sa main droite, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que sa main droite ne sait pas ce que sa main gauche a donné, ils disent non. C'est pas la main droite qui ne sait pas ce que la main gauche a donné, parce que c'est pas la main gauche qui doit donner, c'est la main droite qui donne. Donc ici, les rapporteurs ont fait quoi? Ils ont inversé. C'est normalement, sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Et parfois, il y a des gens qu'on a par exemple fait des tests. Comme l'imam al-Bukhari. C'était rapporté que l'imam Bukhari, on l'a testé. Quand il est arrivé, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont venus, n'est-ce pas? Ils ont dit on va voir si vraiment celui-là il est quoi? Si vraiment il est, c'est-à-dire qu'il connaît vraiment les trucs des hadiths. Donc ils sont venus avec des chaînes de transmission. Ils ont inversé les chaînes de transmission. Au lieu de mettre, par exemple, tel a rapporté, tel, ils inversent. Par exemple, si Mohamed a rapporté d'Ibrahim, par exemple, Ibrahim de Mohamed. Donc, ils inversent. Plein de chaînes de transmission. Donc, ils sont venus, ils ont présenté ça à l'imam al-Bukhari. Je crois, si je ne m'abuse, 10 chaînes de transmission. Ou un peu plus. Je m'en souviens plus très bien. À la Kulihal, ils sont venus, ils ont apporté ces chaînes de transmission à l'imam al-Bukhari. Donc, chacun est venu, donc chacun a pris une chaîne. Chacun venait à son tour. Il apportait le hadith. Et l'imam Bukhari disait quoi? Ça c'est une erreur, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, l'imam Bukhari a dit, bon, toi, tu m'as apporté telle chaîne de transmission. Tu as dit que tel a rapporté de tel, tel a rapporté de tel, qui a rapporté de tel, qui a rapporté de tel. C'est pas juste. Ce qui est juste, c'est tel qui a rapporté de tel, qui a rapporté de tel, qui a rapporté de tel. Il vient au deuxième. Toi aussi, tu as dit tel a rapporté de tel, qui a rapporté de tel, qui a rapporté de tel. C'est pas juste. Ce qui est juste, c'est plutôt tel qui a rapporté de tel, qui a rapporté de tel, qui a rapporté de tel. Après, il vient au troisième. Toi aussi, tu m'as apporté une chose. Tu as dit tel a rapporté de tel, tel a rapporté de tel, qui a rapporté de tel, qui a rapporté de tel. Mais c'est pas juste ce qui est juste, c'est ça, c'est ça. Et on dit quoi? Qu'ils ont su quoi? Ils ont su que l'imam al-Bukhari était quoi? Il a vraiment mémorisé. Bon, cette histoire-là, on dit qu'on a embrouillé les chaînes de transmission, on a présenté ça à l'imam Bukhari, il a arrangé toutes les chaînes de transmission. Il y a un débat sur l'authenticité de cette histoire. Il y en a qui voient que l'histoire est authentique et il y en a qui voient que l'histoire n'est pas authentique. En fait, à cause de quoi? Parce que la personne qui a rapporté ça, Ibn Adi, lorsqu'il a rapporté, il a dit Haddathani jama' min al-muhaddisin ou jama'a min al-mashayikh. Il a dit un groupe de mes professeurs, ou bien un groupe des savants des hadiths ont rapporté. Un groupe là c'est qui? Donc ici il y a le jahala, ils ont rendu ça faible. Et d'autres ont dit non, mais ça se renforce. Parce qu'ils voient ici que le fait qu'ils disent un groupe, on s'est dit que c'est plusieurs personnes. Donc si c'est plusieurs personnes qui ont rapporté, c'est vrai que c'est la même chaîne. Mais du moment où c'est plusieurs personnes, donc ça se renforce. Ici, on renforce la chaîne de transmission. Donc ici, il y a un débat sur l'authenticité. Et comme a dit le Hafiz ibn Hajar, il dit ce qui est étonnant, c'est pas que l'imam al-Bukhari, n'est-ce pas, donne la bonne réponse par rapport aux chaînes de transmission qu'ils ont inversées. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il se souvient de l'erreur. C'est-à-dire, dit, toi tu as mené tel hadith. Tu as dit que tel a pris de tel, tel a pris de tel, qui a pris de tel, qui a pris de tel. C'est ça en fait qui est étonnant. C'est-à-dire qu'il s'est souvenu de toutes les erreurs. Corriger, c'est-à-dire ça c'est pas étonnant. Il peut corriger. Et il peut dire bon, tu as dit ça, bon c'est pas ça, c'est pas ça. Et toi tu dis quoi? Ah non, non, c'est pas ça. Mais lorsque tu te souviens des erreurs
et ensuite tu repars, vraiment ça montre le hifz. Donc il dit, Hafiz ibn Hajar dit, c'est ce qui est étonnant en fait dans l'histoire. Et vous allez trouver, il y a des gens comme ça, mais c'est vrai que c'est parfois rare. Parfois, vous allez voir, par exemple, il y a certains professeurs, il arrive en classe, il demande les noms des toulabs. Ok, chacun se présente. Toi, tu t'appelles comment? Toi, moi, je m'appelle tel. Moi, je m'appelle tel. Moi, je m'appelle tel. Après, le professeur revient, il dit, ok, toi, tu t'appelles tel, c'est ça, non? Toi, tu t'appelles tel, toi, tu t'appelles tel, toi, tu t'appelles tel. Donc, il a retenu tous les noms là. Vous trouvez des professeurs comme ça, même si c'est un peu rare. Et ça aussi, on a aussi testé Al-Mizzi. Ibn Kathir, Ibn Kathir, on dit qu'il était marié à la fille de Mizzi. Mizzi, c'est celui qui a écrit Tahzib al-Kamal. On dit qu'il a testé, Ibn Kathir a testé aussi Mizzi. Il est venu avec des hadiths chez Mizzi. Il était quoi? Il était sur le côté, donc allongé sur le côté. Je crois que c'était 40 hadiths. Et il a dit quoi? J'ai 40 de tes hadiths, je voulais que tu écoutes ici. Il a dit, on a dit que tu as pris des tels, tu as pris des tels, tu as pris des tels. Donc quand il a écouté le premier hadith, il s'est levé un peu. On peut dire que là, vraiment, c'est un peu chaud là. Il a reconnu. Après, Ibn Kathir a cité après on a cité le deuxième hadith. Quand on a cité le deuxième hadith, il a dit, hey, moi c'est pas Bukhari. Moi c'est pas l'imam al-Bukhari. Ça, on a fait ça à l'imam al-Bukhari. Et on dit que Ibn Kathir a dit quoi? Que ça, en fait, c'est Ibn Kathir qui rapporte l'histoire en fait. Une personne qui a testé, on a testé Mizzi. Et Ibn Kathir a dit quoi? Il a dit sa parole, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce qu'il a dit était mieux, n'est-ce pas, qu'il fasse quoi? C'était mieux, en fait, la parole qu'il a eu à dire là, c'est ce qui était bien. Que de ramener chaque hadith, n'est-ce pas, à son sawab. Et c'est comme si Al-Mizzi, il voit l'authenticité de l'histoire. Donc l'histoire qui dit qu'on a testé l'imam al-Bukhari par rapport au Assanid. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est pas moi Bukhari, ça on a fait ça à l'imam al-Bukhari. Mais ici, les savants mettent comme condition que lorsqu'on vient tester le savant en inversant les chaînes comme ça, pour voir sa capacité, est-ce que vraiment c'est quelqu'un de Borbit, est-ce qu'on peut prendre de lui, est-ce que c'est quelqu'un qui connaît vraiment ses hadiths. Les savants, n'est-ce pas, quand ils disent, les savants qui disent qu'on peut faire ça, ils mettent comme condition qu'à la fin de l'assise, il faut éclaircir. Il faut détailler. C'est-à-dire, si le professeur, par exemple, on vient, on veut savoir si quelqu'un a vraiment une bonne mémorisation. On prend ses hadiths, on inverse pour voir s'il connaît vraiment ses hadiths. On prend on inverse. S'il arrive à remettre les hadiths à leur place, c'est-à-dire à remettre ce qui est juste et dire par exemple que non, ça c'est une erreur, c'est pas comme ça. Non, je n'ai pas entendu ça comme ça. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas tel qui rapporte c'était comme ça. Ici, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'arrive pas, les savants disent qu'ici, à la fin de l'assise, il faut préciser. Il faut se lever, tu dis, hey, vous là qui avez écouté le hadith, vous qui avez écouté les hadiths, sachez que c'est pas comme ça que les hadiths ont été rapportés. On a inversé ça ici, c'était pourquoi? Il faut préciser que ça a été inversé. Pourquoi? Parce que pendant que toi tu es en train de faire le test, tu apportes des hadiths, tu inverses. Tu viens pour tester par exemple le hifz de la personne. Tu apportes les hadiths, tu inverses par exemple tel a entendu de tel Mohamed a entendu d'Ibrahim, alors que c'est Ibrahim qui a entendu de Mohamed. Quand tu viens comme ça, les gens qui sont assis en train d'écouter, il y a des gens qui sont en train de noter. Donc si ici là à la fin de la série tu n'éclaircis pas aux gens, tu ne dis pas aux gens que attention ce que vous avez écouté là, c'est pas comme ça que c'est venu. Les gens vont noter, ils vont écrire ça, ils vont rapporter ça du shirk là comme ça. Et l'erreur va partir. C'est pourquoi ils ont mis comme condition qu'il faut préciser. Ensuite Al-Hafiz ibn Hajar ici va nous parler de Al-Mazid fi Muttasil al-Asanid. Et on rapporte aussi une histoire de Yahya ibn Ma'in avec l'imam Ahmed. Yahya ibn Ma'in a voulu tester un de leurs professeurs. Et l'imam Ahmed a même dit à Yahya ibn Ma'in de ne pas faire ça. Mais malgré ça, il a fait. Et à la fin de l'assise, le professeur a su. Il a dit, je ne pense pas que ça soit Ahmed, l'imam Ahmed qui a eu à faire ça, ni celui-là qui est à côté. Ça ne peut être que toi. Et il s'est un peu fâché. Et l'imam Ahmed a dit à Yahya ibn Ma'in, je t'ai pourtant dit de ne pas faire ça, de ne pas le tester. Ala kulli hal, ça c'est connu chez les savants des hadiths, parfois pour faire l'irtibar, c'est-à-dire pour voir si la personne a vraiment une bonne capacité de mémorisation. Parfois il faisait quoi? Il testait la personne. Ensuite, Al-Hafiz va nous parler de ce qu'on appelle Al-Mazid fi Muttasil al-Asanid. Al-Mazid fi Muttasil al-Asanid. Ça veut dire quoi Al-Mazid fi Muttasil al-Asanid? Intabihu. C'est lorsqu'un hadith est rapporté avec deux chaînes de transmission. Un exemple. On a Mohammed ibn Ajlan qui rapporte de Mohammed ibn Ka'b qui rapporte de Muawiyah. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien donne la compréhension de la religion. Qui rapporte Mohammed ibn Ajlan an Mohammed ibn Ka'b an Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan.
Ça vient dans une autre chaîne de transmission. Mohammed ibn Ajlan, an Yazid ibn Ziyad, an Mohammed ibn Ka'b, an Muawiyah. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un ajout dans la chaîne de transmission. Parce que la première chaîne de transmission, c'est Mohammed ibn Ajlan. Mohammed ibn Ajlan qui prend de Mohammed ibn Ka'b, qui prend de Muawiyah. Dans la deuxième chaîne de transmission, c'est Mohammed ibn Ajlan qui prend de Yazid ibn Ziyad. Donc il y a un ajout. De là, il ne prend plus de Mohammed ibn Ka'b, mais il prend de Yazid ibn Ziyad qui prend de Mohammed ibn Ka'b, qui prend de Muawiyah. Donc qui a été ajouté ici? C'est Yazid ibn Ziyad. Alors cet ajout-là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ici, les savants disent, on regarde. Si le rapporteur qui a ajouté là, c'est-à-dire sa capacité de Moses, c'est-à-dire il est mieux, il est plus fort que celui qui n'a pas ajouté. Donc que celui qui a rapporté la première chaîne, qui est Mohammed ibn Ajlan, Mohammed ibn Ka'b, Muawiyah. Donc celui qui a ajouté, s'il il est mutqin, il maîtrise plus. On dit quoi ici? Ici on authentifie la version où il y a l'ajout. Et la version où il n'y a pas eu l'ajout, on dit que il y a l'inqita' dedans. Maintenant, si les rapporteurs sont au même degré, c'est-à-dire celui qui a ajouté est au même degré que ceux qui n'ont pas ajouté. Ici, on dit quoi? Il se peut qu'il y ait eu un waham entre l'un des rapporteurs. Ou bien, il se peut que le cheikh ait entendu le hadith, parfois comme ça, parfois comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On va dire ici que le hadith, on va dire al-mazid fi muttasil al-asanid. On va appeler ça al-mazid fi muttasil al-asanid. Mais ça va dire la condition, n'est-ce pas, que la version où il y a l'ajout, c'est clairement cité là-bas que le rapporteur a entendu. C'est pas par an. Ce n'est pas par an. On va revenir sur ça un peu plus en détail. Il dit ici, Al-Hafiz dit, أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد. Il dit ici, la contradiction ici c'est quoi? C'est qu'il y a un ajout au milieu du isnad. ومن لم يزدها أتقن من من زادها. Celui qui n'a pas ajouté, il maîtrise plus, c'est-à-dire il est mieux que celui qui a ajouté. فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. Ça là on appelle ça le mazid fi muttasil al-asanid. Il dit وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. Il dit la condition c'est quoi? C'est que là où il y a eu l'ajout, l'endroit où il y a eu l'ajout, il est quoi? Clairement, la personne a clairement dit qu'il a entendu. Ça veut dire quoi l'endroit où il y a eu l'ajout? C'est-à-dire l'endroit où il n'y a pas, c'est-à-dire quand il dit l'endroit où il y a eu l'ajout, ça veut dire quoi l'endroit où il y a eu l'ajout? Il y a des gens qui ont compris l'endroit où il y a eu, certains pensent que quand on dit l'endroit où il y a l'ajout ici, ça veut dire celui qui a ajouté. Non, l'endroit où il y a eu l'ajout, c'est la chaîne de transmission où il y a quoi? Où il y a le naqs. C'est la chaîne de transmission où il n'y a pas l'ajout en fait. Parce que la chaîne de transmission où il n'y a pas l'ajout, c'est l'endroit où il y a eu l'ajout. C'est pourquoi il dit فَمَتَى كَانَ مُعَنْعَنًا مَثَلًا تَرَجَّحَتْ الزِّيَادَةِ. S'il y a le an, c'est-à-dire s'il y a le an là-bas, s'il y a le an où? À l'endroit où il y a eu quoi? Il y a eu la diminution, où il n'y a pas l'ajout. S'il y a le an, il dit ici on va faire précéder la version où il y a l'ajout. Pourquoi? Parce que dans la version où il n'y a pas l'ajout, si c'est rapporté par an d'après, c'est pas cité clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rapporteur qui a effacé. Il y a un rapporteur qui a effacé le rapporteur qui a été ajouté dans l'autre chaîne de transmission là. Bon, on peut aussi s'argumenter du tadlis aussi. Ça peut aussi être une preuve que le rapporteur c'est-à-dire il y a un rapporteur qui est effacé. Par exemple ici dans l'autre exemple. La première chaîne de transmission, on va dire quoi? Que le rapporteur a effacé Yazid ibn Ziyad. Et donc ça peut prouver que c'est un mudallis. Mais bien sûr, c'est pas de manière absolue comme ça. Ça peut. Yahtami. Pourquoi? Celui qui a diminué là. S'il dit an, donc la version où il y a la diminution, s'il dit an, on prend la version où il y a eu l'ajout. Pourquoi? Parce que ici on dit quoi? La version où il y a eu la diminution, c'est peu que le rapporteur a effacé le rapporteur qui était intermédiaire là. Et donc il a dit an. Alors ce rapporteur c'est venu dans une autre chaîne de transmission. Maintenant celui qui a diminué, s'il dit haddathana, donc à supposer l'exemple qu'on a apporté, Mohammed ibn Ajlan dit haddathana Mohammed ibn Ka'b, qala haddathana Muawiyah. Ici là, on va dire quoi? La version qui est venue ajouter, on va dire ça a contredit. On va dire que ça contredit.
C'est-à-dire celui qui est venu, par exemple, si, parce que ça embrouille souvent les gens. L'exemple qu'on a cité, si la première chaîne de transmission, c'est haddathana, 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 et dans l'autre chaîne de transmission, on voit, il y a l'ajout là avec le an. Ici, on va dire que l'ajout là, c'est quoi? On va dire que ça contredit la version où il y a le haddathana. Parce que quand il dit haddathana, c'est qu'il a entendu directement. C'est qu'il a entendu directement. Donc quand il dit an, dans la deuxième version, il y a l'ajout, on dit quoi? Ça veut dire qu'il a contredit. Donc on va prendre la version où il n'y a pas l'ajout. Okay? Maintenant, si les deux chaînes de transmission, il y a an, c'est-à-dire celui qui a diminué, il a dit an. Celui qui a ajouté, il a dit an. Ici, on prend quoi? On prend la version où il y a l'ajout. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a l'ihtimal qu'il y a l'un des rapporteurs là-bas qui a diminué. Qui a enlevé un rapporteur. Pour qu'il a dit an. Okay? Donc ça, il faut faire attention. Maintenant, si, comme on a dit, si là-bas il y a haddathana wa haddathana, donc ça veut dire quoi ici? Ici, on peut dire quoi? Qu'il a entendu le hadith de cette manière, il a aussi entendu le hadith de cette manière. Ça, c'est ce qu'on appelle le mazid fi muttasil al-asanid. Ensuite, le cheikh, il dit al-muttarib. Le muttarib. Le muttarib, c'est le hadith où il y a quoi? Il y a une perturbation au niveau de la chaîne de transmission. Il y a une confusion en fait, on peut dire comme ça. Et c'est quoi le muttarib? Le muttarib, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a ikhtilaf ala awjuh mutasawiya fil quwwa wala nastati' al jama'. C'est-à-dire c'est lorsqu'il y a un hadith muttarib, c'est un hadith où il y a des contradictions. Il y a des contradictions et les chaînes de transmission sont au même niveau. Elles ont la même force. Et on n'arrive pas à faire un jama'. On n'arrive pas à trouver une conciliation entre ces textes-là. Ici, on dit que c'est muttarib. Comme l'exemple que certaines personnes citent, par exemple, le hadith de Siyam Yom Sabt, l'interdiction de jeûner le samedi. On va dire, parfois on rapporte ça de Bousra, parfois on rapporte du fils de Bousra, parfois on rapporte de la sœur du fils de Bousra, parfois on rapporte de la mère, donc de la femme de Bousra. Ils disent donc c'est muttarib. On ne sait pas qui a rapporté. C'est Bousra, ou bien c'est son fils, ou bien c'est la sœur. Est-ce que c'est sa fille, ou bien c'est son fils, ou bien c'est la mère, ou bien c'est lui-même Boussara, on ne sait pas. Donc ils ont dit c'est muttarib. Mais ça, c'est pas juste. C'est juste un exemple que je vous apporte. Le hadith, il n'est pas muttarib. Ce hadith, il est authentique. Le hadith qui interdit de jeûner le jeûne de samedi, sauf le jeûne obligatoire, c'est un hadith authentique. Alors, le hadith là, au niveau du isnad, certains ont dit que c'est muttarib à cause de ça. En réalité, c'est pas muttarib. Pourquoi c'est pas muttarib? Parce que pour que ça soit muttarib, il faut que la chaîne de transmission, on a dit quoi? Il faut ils aient tous la même force. C'est-à-dire que si on a des chaînes qui sont faibles et d'autres qui sont authentiques, ici on ne dit pas que c'est muttarib. Donc on va écarter les chaînes qui sont faibles, on va penser qui est authentique. Donc parmi les chaînes, dans ce hadith, il y a des chaînes qui sont pas authentiques. Donc on met ça de côté. Ça c'est un deuxièmement, c'est la même famille. C'est la même famille. Donc que ça soit le Bousra qui est pris du prophète, ou bien ça soit le père, ou que ça soit la fille, et Shishkal, si tous c'est les compagnons. Donc ici, ça n'a pas de problème. Pourquoi ce hadith il est quoi? Il est sahih. Donc ici, c'est un peu ça le muttarib. Le muttarib, ça c'est au niveau du isnad. Maintenant, l'ittirab peut être aussi au niveau du matn. Comme le hadith de Qullatayn, même si ce hadith est authentique. Mais certains ont dit que c'est muttarib. Parce qu'on dit, le prophète a dit, si l'eau atteint 2 jas, ça ne peut pas contenir d'impureté. On a détaillé ce hadith, on a parlé de ça, je crois, dans le kitab de Tahara de Durar de l'imam Shawkani. Ce hadith, tantôt on dit 2 jars, tantôt on dit 40 jars, tantôt on dit tant de jars, tantôt on dit. Donc les chiffres sont différents. Donc on ne sait pas, le prophète a dit quoi réellement? Il a dit 2 jars, il a dit 40 jars, ou il a dit combien de jars? Le hadith muttarib. Donc là, c'est au niveau du matn. Bien évidemment, ce hadith n'est pas muttarib, je crois qu'on a détaillé ça là-bas dans le kitab de Tahara. Ça, c'est un peu ça le muttarib. C'est la même chose des gens qui viennent aujourd'hui qui disent que non, le hadith de celle qui a dit qu'Allah est au ciel, c'est muttarib. Parce que non, parfois, elle a montré le doigt vers le ciel, tantôt on dit qu'elle était muette, tantôt on dit qu'elle était noire, tantôt. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris, ces gens-là n'ont pas bien compris le muttarib. C'est quoi le muttarib? Donc, pour que ça soit muttarib d'un ittirab qui empiète, parce qu'il y a des savants qui disent on peut appeler un hadith muttarib, c'est-à-dire s'il y a par exemple des ikhtilafat, donc il y a des divergences au niveau du isnad, ou bien au niveau du matn, où il y a des contradictions, mais on peut trouver un terrain d'entente, on arrive à concilier entre les textes. Ils disent toujours que c'est muttarib. C'est muttarib, mais c'est pas faible, parce qu'on peut concilier cela. Et parfois ça peut être, c'est pourquoi ils disent que c'est pas tout ittirab qui rend un hadith quoi faible.
Alors, Al-Hafiz dit ici, أو إن كانت المخالفة بإبدال. Ici, la contradiction, c'est quoi? Il y a un changement. Et الراوي, on a changé un rapporteur. ولا مرجح لإحدى روايتين على الأخرى. On n'arrive pas à faire prévaloir une riwaya sur une autre. فهذا هو المضطرب. Ça, c'est le مضطرب. وهو يقع في الإسناد غالبا. Il dit le plus souvent, c'est sûr, ça tombe au niveau de la chaîne, ça arrive. Le مضطرب le plus souvent, c'est dans la chaîne de transmission. وقد يقع في المتن. Ça peut aussi être au niveau du matn, c'est-à-dire du contenu du récit. جيد. ولكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. Il dit c'est rare qu'un savant de hadith, n'est-ce pas, dit qu'un hadith est muttarib au niveau du matn sans dire qu'il est muttarib au niveau du isnad. Et parmi les conditions, si quand on dit que le hadith est muttarib, il faut qu'il y ait ittihad al-makhraj. Ça doit être le même hadith. C'est-à-dire c'est un hadith d'Abu Huraira, par exemple. Mais si c'est un hadith d'Ibn Omar et l'autre hadith, le hadith d'Abu Huraira, on ne peut pas ici d'ittirab dans ce sens. Pourquoi? Parce que c'est pas le même hadith. Sauf si ici ce sont le même professeur qui rapporte ça. Maintenant ici certains disent que c'est tel qui a dit, l'autre disent que c'est tel. On peut dire quoi? Qu'il y a eu un ittirab ici qui a réellement rapporté le hadith. Il dit وقد يعقل الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله. Ça on a parlé de ça. Il dit ça peut être, il peut avoir un changement volontairement. Il dit pour celui qui veut faire par exemple l'imtihan, il veut tester, n'est-ce pas, une personne pour voir son hifz, sa mémorisation, c'est à quel degré. Kama yaqa al-Bukhari, comme ça s'est produit, comme ça s'est produit pour l'imam al-Bukhari. Donc c'est comme si al-Hafiz ibn Hajar voit aussi que l'histoire est authentique. Il dit wa al-Uqayli, aussi wa ghayrihima et bien d'autres. Wa shartuhu an la yastamir alayhi. La condition c'est quoi? C'est qu'il ne doit pas continuer dans ça. Ici il vient par exemple, il fait le qalb, il change ici, etc. pour tester la personne. Il dit, ne doit pas continuer dans ça. Il doit arrêter lorsque le besoin s'est fait. Lorsque le besoin, c'est-à-dire lorsqu'on n'en a plus besoin de faire ce test-là. C'est-à-dire, c'est pourquoi il dit, bal yantahi bi intiha il haja. Donc, c'est-à-dire, pourquoi il a fait le test-là? Parce qu'il veut voir est-ce que celui-là, il a bien mémorisé ou pas. Pour pouvoir prendre le hadith de lui, on veut voir est-ce qu'il mémorise bien ou pas, pour prendre le hadith de lui. Donc, du moment où il a fait déjà l'imtihan, khalas, il arrête. Il ne doit plus continuer dans ça. Il dit fala waqa' al-ibdal amdan la li maslaha. Si maintenant le changement s'est fait volontairement, c'est pas pour un intérêt, pour un profit, bal li irab mathalan, juste parce que la personne veut apporter des choses étranges. Qu'on dise que regardez celui-là il a apporté des choses étranges. Il dit fa huwa min aqsam al-mawdu', ça va être dans la catégorie de hadith inventé. Wala waqa' al-ghalatan, si c'est le changement ici c'est par erreur, fa huwa min al-maqlub ou al-mu'allal. Il dit ça rentre dans quoi? C'est le maqlub ou bien ce qui est mu'allal. Donc on a parlé du maqlub. Le hadith inversé. Ensuite, le Hafiz nous parle ici de ce qu'on appelle musahhaf et les muharraf. Il dit وإن كانت المخالفة بالتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. Il dit فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط جيد. Il dit فالمصحف. Le musahhaf c'est quoi? Par exemple, il dit si par exemple le mukhalafa, est-ce qu'on a changé une lettre ou des lettres, mais la forme, l'image de l'écriture est restée. Il dit ici c'est par exemple un changement au niveau du neutre, c'est-à-dire au niveau des points. Il dit quoi? Ça c'est le musahhaf. Par exemple, on a wafiq, on a aussi waqif. Donc on regarde wafiq et waqif, on voit quoi ici? C'est comme si c'est pareil. Qu'est-ce qui a changé? C'est le point. C'est-à-dire, au lieu du qaf qui a 2 points, on a mis un point sur le. Donc ça devient fa. Donc au lieu de waqif, c'est maintenant wafiq. Et à la fin, on a changé. À la fin, c'est waqif, c'est un seul point sur le qaf. Pardon, c'est 2 points sur la lettre. Donc c'est qaf. Et l'autre là-bas, c'est le fa. Pardon, c'est l'autre, c'est toujours 2 points ici. Donc ici, on a. Donc le changement, c'est au niveau de quoi? Le changement, c'est au niveau de la lettre du milieu. Le changement est au niveau de la lettre du milieu. Donc ça, là, on appelle ça musahhaf. Ou bien, comme il a dit, ce sont les huruf qui ont changé. Mais l'image est restée. On a par exemple Ibn Himyar. Ibn Himyar. Et on a Ibn Hamir. Ibn Himyar, on peut penser que c'est Ibn Hamir. Alors que c'est différent. Pourquoi? Parce que ici, ce sont les voyelles qui changent. Il dit فَإِنْ كَانَ بِنِسْبَةِ إِلَى الشَّكْلِ فَالْمُحَرَّفِ. Si c'est au niveau de la forme, le changement est au niveau de la forme, il dit ça, on appelle ça muharraf. Wa ma'rifatu hadha an-naw' muhimmatun. Il dit connaître cette catégorie là, c'est important. J'ai dit connaître ça, c'est important. Il dit ici, si ça change au niveau de la forme, par exemple, on a Abdullah ibn Dinar et on a Amr ibn Dinar. Donc Abdullah ibn Dinar, c'est pas Abdullah ibn Dinar. Donc la forme ici change.
Donc parfois la personne peut s'embrouiller. La personne peut croire que c'est Amr ibn Dinar alors que c'est Abdullah ibn Dinar. La personne peut croire que c'est Abdullah ibn Dinar alors que c'est Amr ibn Dinar. Parce que ça se ressemble un peu. Il dit وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْعَسْكَرِي وَالدَّرَقُطْنِ وَغَيْرِهِم. Donc il y a des gens, il y a des savants des hadiths qui ont écrit dans ça, comme Al-Askari et l'imam al-Daraqutni. وَأَكْثَرْ مَا يَقْعَ فِي الْمُتُونِ. Il dit ça se produit plus dans le récit, dans le contenu, pas dans la chaîne de transmission. وَقَدْ يَقْعَ فِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِي الْأَسَانِيدِ. Il dit ça peut aussi se produire au niveau des noms qui sont dans la chaîne de transmission. Par exemple, on a Salam. Parfois on a Salam. Donc Salam sans le shadda sur le lam. Et parfois on a Salam. C'est pourquoi il y a un khilaf des savants. C'est Abdullah ibn Salam ou bien c'est Abdullah ibn Salam. C'est un khilaf des savants. Il dit voilà yajuz ta'ammud tahrir surat al-mat mutlaqa. Il n'est pas permis de changer, n'est-ce pas, la figure du récit de manière absolue. Il dit voilà ikhtisar minhu li naqs. Voilà ibdal al-lafz al-muradif bil lafz muradif lahu. Il dit on a même résumé aussi. On ne doit pas résumer le hadith, donc le terme, les termes qui sont mis dans le hadith, en diminuant ou bien en changeant un terme par un synonyme. Il dit illa li'alimin bimadlulat al-alfaz, sauf pour un savant, celui qui connaît, n'est-ce pas, ce qu'implique chaque mot, bien ce qu'implique ces mots-là. Donc le sens de ces mots. Wa bima yuhil al-ma'ani ala as-sahih fi mas'alatayn. Wa bima yuhil al-ma'ani ala as-sahih fi mas'alatayn. Donc ce qui doit faire ça, c'est celui qui connaît, n'est-ce pas, les sens, n'est-ce pas, qui connaît les synonymes, etc. Et il sait très bien que ça ne change pas le sens. Il dit ala as-sahih fi mas'alatayn. Pourquoi? Parce qu'il y a un khilaf. Et un khilaf, est-ce qu'on peut rapporter un hadith bil ma'na avec le sens? Eh bien, est-ce qu'on peut faire l'ikhtisar, on peut résumer un hadith? Il y a un khilaf des savants. Ensuite, ici, il va nous parler de ce qu'on appelle l'ikhtisar al-hadith. Mais ce qui est juste, c'est qu'on peut rapporter. Il va venir, il va parler de ça. Riwaya bil ma'na. Est-ce qu'on peut rapporter un hadith bil ma'na? Il va parler de ça, Inch'Allah. Il va parler du ikhtisar al-hadith. Est-ce qu'on peut résumer un hadith? Le résumé, donc on résume. Il dit wa amma ikhtisar al-hadith fa aktharuna ala jawazihi bi shart an yakuna allazi yakhtasiru aliman. Il dit il n'y a pas de problème. Il dit la majorité les savants disent que c'est permis de résumer le hadith. Il y a à condition que celui qui résume soit quelqu'un qui connaît. Donc c'est un alim. Il dit parce que le alim va faire quoi? Il ne va résumer que quoi? C'est-à-dire s'il résume, donc quand il va résumer, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va enlever. Il va enlever que ceux qui n'empiètent pas en fait dans le hadith. Parce que s'il ne connaît pas, il pourra enlever des choses qui nous permettent de comprendre le hadith. Et ça cause un problème. Il dit, donc le alim, lui, connaît ça. Donc, ce qu'il va enlever ici ne va pas faire quoi? Ne va pas changer le sens du hadith. Ça ne va pas aussi gaspiller l'éclaircissement ou bien l'explication. Il dit, donc ça ne va pas gaspiller de telle sorte qu'on a deux ça dit ce qui a été cité et ce qui a été effacé, n'est-ce pas? Ça devient comme deux informations, n'est-ce pas, différentes. Il dit أو يدل ما ذكره على ما حذفه جيد بخلاف الجاهل جيد. Donc c'est-à-dire quand le savant là va faire l'ikhtisar, c'est comme si on aura deux textes différents جيد. Donc c'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas mis certaines phrases ici, ça n'empiète pas sur le texte qu'on a résumé جيد. Ou bien il dit أو يدل ما ذكره على ما حذفه. Ce qu'il a cité, n'est-ce pas, on va dire quoi? Ça ne fait pas quoi? Ça n'empiète pas ici dans ce qu'il a effacé. Il dit contrairement à l'ignorant. Il dit l'ignorant, il peut diminuer ce qui est un rapport avec le texte. Comme quoi? Comme le fait d'enlever l'istisna. L'istisna, c'est-à-dire l'exception. Par exemple, le prophète par exemple dit par exemple ne faites pas telle ou telle chose sauf ça. Lui vient dit ne faites pas telle chose, il enlève l'istisna là. Le sauf ça là, il n'aimait pas ça. Là, il y a un problème. Parce qu'on a besoin du sauf là. Parce que si on n'aime pas l'exception là, on va voir que l'interdiction ici, elle est générale. Vous voyez? Ou bien quelqu'un avait dit fawailul lil musallin. Malheur aux prieurs. Quand tu dis fawailul lil musallin, malheur aux prieurs. Si tu t'arrêtes là, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc malheur à ceux qui prient. Comment ça? Donc, il faut continuer. Donc ceux-là qui s'élèvent à prier avec paresse, etc. Donc, ici là, tu dois quoi? Tu ne dois pas effacer, n'est-ce pas, ce dont, n'est-ce pas, on a besoin pour comprendre le texte. Si on dit pas inama a'malu binniyat, ce hadith ne s'arrête pas là. Ce hadith continue. Wa inama likulli imri'in ma nawa. Mais parfois on rapporte seulement cette partie. C'est permis ou c'est pas permis? C'est permis. Parce que quand tu dis inama a'malu binniyat, est-ce que ça empiète ici sur l'autre partie?
Ça n'empiète pas. Donc ici on peut dire inama a'malu biniyat, il n'y a pas de problème, même si on enlève la partie qui dit wa inama likulli imri'in ma nawa. Jaïd. Ensuite, le Hafiz ibn Hajar nous parle ici de la riwaya bil ma'na, c'est-à-dire rapporter un hadith par son sens. Jaïd. Rapidement, on va finir ça, on va finir jusqu'à au moins jusqu'il parle du gharib al-hadith. Il dit wa amma ar-riwayatu bil ma'na, quant à la version, le fait de rapporter, n'est-ce pas, une chose par le sens, ou le hadith par le sens. Fa al-khilaf fihi shahir. La divergence sur ça est connue. Elle est célèbre, elle est connue. Wa akthar ala al-jawaz aydan. La majorité des savants disent que c'est permis. Jaïd. ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة لعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز إبدال بلغة أخرى فجواز باللغة العربية أولى. Il y a un long khilaf des savants. Est-ce qu'on peut rapporter un hadith par son sens? Il y a un long khilaf. Il y en a qui voient qu'on peut pas, il y en a qui voient qu'on peut, il y en a qui ont même dit qu'on peut dans les mawqufat, pas dans les marfu'at. Mais ici le cheikh dit le dalil. Mais l'avis qui est plus proche, c'est l'avis qui dit quoi que c'est permis. Si la personne connaît les sens, etc. Et que si c'est pas dans les azkar. Il dit ici quoi? Il dit que c'est permis. Le plus grand dalil dans ça, c'est quoi? Le ijma. Les savants sont tous unanimes qu'on peut traduire, n'est-ce pas? Qu'on peut expliquer les choses. Par exemple, le Coran. Le Coran est descendu en langue arabe. Mais quand on va, par exemple, faire da'wa, on va expliquer en quelle langue? C'est en langue arabe? Non. Donc on va traduire ici. Ils disent le fait qu'on traduise, ils disent c'est un argument qui montre que on peut rapporter un hadith par le sens. On peut rapporter des textes par le sens. Pourquoi ils disent? Parce que si c'est permis de le faire, de traduire en une autre langue, a fortiori c'est permis de rapporter par le sens. Mais est-ce que le Coran doit rapporter ça par le sens? Non. Le Coran on rapporte ça comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. On dit comme ça en arabe. Maintenant la traduction c'est autre chose. Mais en arabe on rapporte ça comme c'est venu. Il dit waqil. Il dit waqila innahu tajuz fil mufradat dun al murakkabat. D'autres ont dit c'est dans les termes uniques, pas dans les termes qui sont composés. Waqila innama tajuz liman yastahdir al-lafz liyatamakkan min at-tasarruf fihi. Pour celui qui se souvient du terme original. Donc il dit celui qui se souvient des termes originaux, c'est celui qui peut faire ça. Waqila innama tajuz liman kana yahfaz hadith fa nasiya lafzahu. Il dit c'est permis pour celui qui a mémorisé le hadith, après il a oublié le terme du hadith. وبقي معناه مرتسما في ذهنه, mais le sens est encore dans sa tête. Il a oublié le terme exact, mais le sens est toujours là dans sa tête. Il dit celui-là c'est permis. فله أن يروي بالمعنى لمصلحة تحصل الحكم منه. Il dit il y a pas de mal qui rapporte par le sens ici s'il y a une maslaha ici. بخلاف من كان مستحضرا لفظه. Il dit celui qui se souvient du terme exact, il doit pas recopier. Il doit pas citer le hadith par son sens. وجميع ما تقدم يتعلق بجواز وعدمه ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بلفظه دون تصرف فيه. J'ai dit tout ce qu'on a cité là, ça parle de quoi? Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Il dit il y a pas de doute que ce qui est mieux, c'est de citer le hadith comme c'est venu avec ces termes. Sans changer quoi que ce soit. Et pourquoi on a dit les azkar? Il faut ramener ça comme c'est venu parce que on adore aller avec les azkar. Donc quand toi tu viens, tu apportes un zikr. Si tu changes ici ce qui est venu dans le zikr, il y a ishkal. Il y a ishkal. C'est pourquoi le prophète, quand il a enseigné à Bara ibn Azib le dua qu'il devait faire avant de dormir, il lui a dit quoi? Il lui a dit wabi nabi kalizi arsalt. Et lui il a dit wabi rasuli kalizi arsalt. Il a dit là. Il a dit non, dis wabi nabi kalizi arsalt. Le prophète a fait quoi? Il a corrigé. Il dit وقال قاضي عياد ينبغي سد باب الرواية بمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن مما يظن أنه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله موافق. Il dit قاضي عياد a dit on doit fermer cette porte là. C'est-à-dire de dire aux gens qu'on peut rapporter des textes par leur sens. Il dit pour que celui qui pense qu'il maîtrise, n'est-ce pas, pour que ne tombe pas à l'intérieur celui qui ne maîtrise pas et qui pense qu'il maîtrise. Comme beaucoup des rapporteurs, n'est-ce pas, sont tombés là-dedans. Ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler du gharib al-hadith. Gharib al-hadith, c'est en fait le fait que quoi? Ce sont des termes qui sont étranges dans le hadith. Des termes étranges. C'est-à-dire, le mot est étrange, il est difficile. Il dit, فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتج إلى الكتب مصنفة في شرح الغريب. Il dit, si le sens du mot c'est-à-dire caché, c'est-à-dire on ne connaît pas le sens du mot, il dit, du fait que quoi? Que ça soit peu utilisé. Ici, par exemple, c'est un mot qui est très peu utilisé. Il y a des mots parfois qui sont très peu utilisés. Donc, comme c'est très peu utilisé, quand on trouve ça dans certains textes, on voit que c'est étrange. Ça veut dire quoi le mot là? Parce que c'est pas vraiment utilisé. Il dit, là, on a besoin des livres qui ont écrit sur l'explication du gharib. La kitab Abi Ubayd al-Qasim ibn Salam. Comme on a dit, khilaf ibn Salam, d'autres disent ibn Salam.
il a écrit un livre Abi Ubayd, là il a écrit un livre sur le gharib, Sharh al-Gharib al-Hadith. Il dit wa huwa ghayr murattab, mais c'est pas rangé, c'est pas bien rangé. Wa qad rattabahu Cheikh Muwaffaq ad-Din ibn Qudama ala al-huruf. Il dit il y a un cheikh qui a Muwaffaq ad-Din ibn Qudama, il a fait quoi? Ibn Qudama il a rangé ça par les lettres. Il dit وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. Et il a regroupé aussi à l'intérieur le livre de Abi Ubayd al-Harawi. Et il dit ici qu'il a vraiment donné, Abu Musa al-Medini, il a donné quoi, de l'importance à ce livre-là. Et il a fait quoi? Il a repris sur certaines choses et il a fait des corrections. Il dit لزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب حسن الترتيب جيد. Il dit زمخشري il a un livre qu'il a écrit الفائق. Il dit ثم جمع الجميع ابن أثير في النهاية وكتابه أسهل الكتب تناولا. Il dit Ibn Athir ensuite il a écrit, n'est-ce pas, aussi dans le Gharib al-Hadith, dans son livre An-Nihaya. Donc si tu veux des termes qui sont étranges dans les hadiths, voilà les kutub là. Ces kutub-là ont écrit sur ça. Tu repars là-bas. Par exemple, le livre de Abi Ubayd al-Qasim ibn Salam ou bien Ibn Athir dans le Nihaya. وكتابه أسهل الكتب تناولا ما إعواز قليل فيه وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة يحتاج إلى الكتب مصنفة في شرح المعاني الأخبار. Donc il dit quoi? Il dit si maintenant, il dit bien que ce livre-là aussi, il y a un peu des difficultés. Il dit ici le terme est beaucoup utilisé. Mais dans ces sens, c'est-à-dire c'est vraiment subtil, on a besoin des livres qui ont été écrits pour expliquer maintenant ces akhbar, donc les informations qui sont arrivées donc dans les sharh ma'ani, les kutub sharh ma'ani al-akhbar. Il dit wa bayan mushkil minha, et ça éclaircit quoi, si les contradictions qu'il y a ou des divergences, ou ça éclaircit les mots qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Il dit wa qad akthar al-a'immatu min at-tasanif fi dhalika kat-Tahawi wal-Khattabi wa Ibn Abd al-Barr wa ghayrihim. Il dit beaucoup de savants écrits dans ça comme l'imam Tahawi, al-Khattabi et Ibn Abd al-Barr et bien d'autres. On va s'arrêter ici, on demande qu'elle nous facilite, n'est-ce pas? Ça, on a fini avec quoi, le Sharh al-Gharib al-Hadith. Le prochain cours, ce sera sur le Jahala du Rawi. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.